Exercice 2, on est dans le cas d'une roulette de casino. Sur cette roulette, on a des possibilités, on a la possibilité que la bille tombe sur des cases numérotées de 1 à 36, parmi lesquelles 18 sont rouges et 18 sont noires. Ou alors, on peut aussi tomber sur la case numérotée 0, qui est, elle, une case verte. Dans le premier cas, on vous dit que Tom mise 10 € sur son numéro fétiche, qui est un nombre entre 1 et 36. Si la bille s'arrête sur son numéro, il remporte 36 fois sa mise. C'est-à-dire qu'il remporte 36 fois 10 €, donc il remporte 360 €. Sinon, il perd sa mise, donc il perd 10 €. Et on veut trouver la probabilité, du coup, qu'il gagne, qu'il perd 10 € et la probabilité qu'il gagne 360 €. Donc on vous dit que pour qu'il gagne, il faut qu'il remporte, il faut que ça tombe sur le numéro qu'il a choisi. Donc il y a un numéro parmi les 36 là, plus celui-ci, donc parmi les 37 numéros. Donc il a une chance sur 37 de gagner. Et du coup, il a 36 chances sur 37 de ne pas avoir le nombre qu'il voulait. Du coup, pour calculer l'espérance, le moins 10, il a 36 fois sur 37. Et le 360, il a une chance sur 37 de l'avoir. Donc, moins 10 fois 36 sur 37, plus 360 fois 1 sur 37. Ce qui fait 0. Donc ça veut dire qu'en jouant un certain nombre de fois comme ça, en moyenne, il ne perd pas et il ne gagne pas. Maintenant, on va calculer la variance. Donc on regarde l'écart entre les gains qu'il peut avoir et le gain moyen. Donc le gain moyen ici, c'est 0. Ensuite, il peut sinon gagner 360 € moins la moyenne. Et je mets encore au carré. Ce qui fait 3600. Et du coup, pour trouver l'écart type, on calcule la racine carrée de 3600. Ce qui fait 60. Donc il y a un écart type de 60. Interpréter ces résultats. Alors, comment il s'appelait Tom? Donc si Tom joue un grand nombre de fois, il ne gagnera ni ne perdra rien. Et on voit qu'on a un écart type assez élevé, donc en revanche, les gains possibles pour un tel coup sont très variés. Il peut gagner beaucoup comme il peut perdre beaucoup. On va essayer de voir maintenant ce qu'il en est du choix d'Hélène. Donc Hélène, on vous dit qu'elle mise 10 € sur la couleur rouge. Si sa bille s'arrête sur une case rouge, elle remporte 2 fois sa mise, sinon elle perd sa mise. Donc soit elle va gagner 2 fois 10 €, donc 20 €, soit elle va perdre sa mise, donc perdre ses 10 €. On sait qu'elle gagne si sa bille s'arrête sur une case rouge. Et on a dit qu'il y avait 18 cases rouges sur les 37 cases possibles. Du coup, on va calculer combien il y en a qui ne sont pas rouges. On peut le faire en faisant ce calcul-là, ou en se disant, du coup, il y a les 18 noirs plus la case verte. Et on retrouverait bien aussi 19. Du coup, pour trouver l'espérance, le moins 10, on a 19 chances sur 37 de l'avoir. Et le 20, on a 18 chances sur 37 de l'obtenir. Donc, moins 10 fois 19 sur 37, plus 20 fois 18 sur 37. Ce qui fait 170 sur 37, soit à peu près 4,6. Donc là, contrairement à tout à l'heure, si on joue un grand nombre de fois, en moyenne, on va être plutôt gagnant. On va gagner à peu près 4,60 €.
On calcule maintenant la variance, donc l'écart entre les résultats possibles et la moyenne. Donc on avait dit que c'était 170 sur 37, la valeur exacte. On met au carré, plus l'écart entre 20 et la moyenne. Et on met ce résultat-là également au carré, ce qui fait 224,8. Et du coup, on calcule la racine carrée du résultat qu'on vient de trouver. Et ça va nous donner l'écart type, donc 14,9, soit à peu près 15. Donc on va essayer de faire la même phrase que tout à l'heure. Donc si Hélène joue un grand nombre de fois, elle peut espérer gagner 4,60 €. Et les gains possibles pour un tel coup sont moins variés que ceux de Tom. Question 3. Doit-on conseiller à Tom et Hélène de jouer un grand nombre de parties? Du coup, à Tom non. Parce que bon, Tom, s'il gagne pas et qu'il perd pas, ça sert à rien qu'il le fasse beaucoup. Mais on peut le conseiller à Hélène, qui elle, par contre, gagnera ou pourra espérer gagner 4,60 €. Léo veut jouer une seule partie. Que peut-on lui conseiller? Donc là, qu'est-ce qui va être le plus avantageux pour lui? Alors maintenant, si on joue qu'une seule partie, avec le choix de Tom, on a une chance sur 37 de gagner sur une seule partie, et avec le choix d'Hélène, on a 18 chances sur 37 de gagner sur une seule partie. Donc même là, le choix d'Hélène semble un peu plus judicieux. Alors que Tom gagne avec une chance sur 37.